Bonjour à tous et à toutes. En ce jour, nous parlerons de l'écoute. Nous évoquerons aussi d'autres thèmes, bien sûr tirés de l'histoire du salut. Soyez bénis, installez-vous bien pour cette halte spirituelle. Maintenant, cela peut vous sembler étrange, je ne sais pas où vous en êtes dans votre écoute de Jésus, que tant de poids soit mis sur le simple commandement, prêtez attention à Jésus. Écoutez Jésus, soyez attentifs à ce que vous avez entendu dans cette parole finale et décisive que Dieu a prononcée en Jésus, mais cela ne me surprend pas car je connais mon penchant à ne pas écouter, moi personnellement. Laissez-moi vous demander ceci, qu'est-ce que vous écoutez? Tout le monde écoute, même les sourds écoutent quelque chose. Tout le monde écoute, si vous voulez écouter un groupe de musique, vous prenez des dispositions. Vous avez un magnétophone dans la voiture et vous avez une casquette. Si vous voulez écouter des informations, vous prenez des dispositions. Vous avez une radio dans la cuisine où vous vous assurez que la télévision est allumée à la bonne heure le soir. Vous prenez des dispositions. Vous prenez des mesures pour pouvoir écouter ce que vous voulez écouter, n'est-ce pas? Si vous voulez écouter la dernière histoire racontée par un conteur, voilà, il y a justement des dispositions à faire. Et donc, il faut donc se préparer et prendre de l'avance. Alors, écoute écoute s'il te plaît, écoute Jésus, ne t'éloigne pas. Si vous voulez écouter, vous achetez, vous bougez, vous obtenez, vous vous positionnez, vous prenez des mesures, vous prenez des dispositions pour pouvoir écouter si vous voulez écouter. Tout le monde écoute quelque chose et je vous demande justement ce que vous écoutez actuellement. Si vous voulez écouter un missionnaire qui se trouve dans un endroit difficile en Afrique ou alors même dans d'autres pays d'Amérique du Sud, en Australie, au Libéria, en Sierra Leone, au Zaïre, au Congo, vous achetez un ordinateur, vous vous inscrivez à la messagerie électronique et vous téléchargez plusieurs fois par jour pour être sûr de ne pas manquer plus de 2 heures. Vous prenez des mesures, si vous voulez écouter, vous prenez des mesures. Tout le monde d'ailleurs écoute. Alors qu'écoutez-vous? Un commandement léger et facile. Le premier commandement du livre des Hébreux, c'est écoute. Écoutez. Écoutez Jésus. Ne te laisse pas distraire. Ne mets pas la radio trop fort. N'allume pas la télévision trop longtemps. Ne lis pas le roman avec tant de constance que tu ne mets pas à l'écoute ton cœur, encore et encore, pouvoir considérer et entendre Jésus. C'est ce que plaide Hébreu. Et c'est ce que je plaide aussi ce matin, ce jour. Tout le premier chapitre est écrit sans aucun commandement, afin de rendre le commandement léger et facile. Ce n'est pas facile, chers amis. Écouter pourtant est facile. Ce n'est pas difficile. Autant pour moi, excusez-moi. Écouter est facile. C'est pourquoi nous le faisons toute la journée d'ailleurs. C'est facile d'écouter. Éteindre la radio dans la voiture est plus difficile que de l'allumer. Testez-vous. Écouter, c'est facile. Dieu n'est pas méchant. Dieu a passé, bien sûr, 14 versets à décrire la supériorité spectaculaire de son dernier mot Jésus-Christ. Sur tous les âges et toutes les télévisions et toutes les radios et tous les romans, toutes les affaires et tout le commerce et tous les loisirs et toute l'éducation et tout ce qui existe dans l'univers, de sorte que lorsque nous arrivons à ce commandement facile, cela semble facile. Une seule chose rend la chose difficile si vous ne voulez pas écouter. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur.